faire ton métier, il faut aimer les gens, puis il faut que... Ouais, c'est ça. Il faut que t'aimes les gens, puis il faut que t'aimes parler au téléphone, puis il faut que t'aimes passer... faut pas que tu sois un gros loner, là, parce que, tu sais, comme moi, mettons, j'aime... Tu sais, les gens m'étourdissent. Après un temps, là, je viens étourdi, puis, tu sais, mettons, je vais recevoir de la visite, je suis super content de les recevoir. Mes amis, puis tout ça, mais... Plus que 2 jours, admettons, là, je suis étourdi, puis j'ai hâte d'être seul, puis tu sais, de reprendre, on dirait, mon souffle, parce que j'ai des social skills qui graduellement baissent puis disparaissent. Mais toi, t'aimes ça, tu passes tes journées au téléphone, tu passes tes journées avec le monde. Faut t'aimer le monde, tu sais. Ben, c'est drôle parce que j'aime le monde. Je pense j'aime le monde. T'as dit une belle phrase un moment donné, on était aux Oliviers, puis j'ai fait comme ça, n'a pas d'allure, Michel, si comment t'es connu. T'as dit, je suis le maire de Humourland ou quelque chose de même. Puis c'est vraiment ça. Tout le monde te connaît, tout le monde t'arrête. Tu sais, on était aux Oliviers, puis ça a pris genre 30 minutes, partir de la porte, aller jusqu'à nos sièges, parce que tu te faisais arrêter partout, là, cette fille, là, tout le monde mais c'est dans mon domaine, là, tu sais. Fait que il n'y a pas de... Tu sais, c'est normal, là, tu sais. Ouais, je pense. Je pense que c'est normal. T'es-tu fier de ta carrière de gérant? T'as de quoi être fier, quand même? Oui. Oui, je suis très fier. Y a-tu des affaires que tu referais différemment? Ben, ça, c'est toujours la question qui fait rire, parce que si je referais quelque chose différemment, je serais pas ici aujourd'hui. Si y a-tu quelque chose que tu referais différemment, si je suis heureux jusqu'à date, je verrais pas pourquoi je changerais de quoi. Non, c'est certain. Mais tu sais, des fois, on fait des trucs dans notre carrière qui nous affectent, puis que, admettons, qui auraient pu t'affecter jusqu'à aujourd'hui encore. Tu sais. J'ai pas ben de mémoire. Non, un artiste que t'as refusé de signer, admettons, si tu déjà arrivé que t'as refusé un artiste, puis tu le regrettes aujourd'hui, tu fais comme non. Quand j'ai tu sais, c'est que de la façon que je travaille, je peux juste en gérer 5. Fait qu'il y en a des bons artistes que je vois passer, mais je peux pas. Ouais. C'est de la façon que je travaille. Ouais. Si je restais chez nous, je peux en gérer 87, là. C'est-tu déjà arrivé que... Parce que vu que tu t'arrêtes à 5, c'est-tu déjà arrivé que tu fasses comme... Je pense que je vais en trader un. J'ai lui qui m'intéresse. Attends un peu, y en a-tu un dans les miens qui est moi? C'est ça. Non. C'est parce qu'aussi, en même temps, mes artistes, c'est... Tu sais, je les aime tous, puis c'est surtout hors scène qu'on a comme un lien ensemble, tu sais. Ouais. C'est pas... Tu sais, veut dire, ce que les gens voient, c'est l'infime partie. Moi, c'est ce qui est alentour que j'aime. Tu sais, de faire de la route avec un artiste, d'aller niaiser, tu sais, j'aime ça au bout, là. Ouais. T'es devenu aussi une figure d'autorité, c'est-à-dire que, tu sais, les gens vont... tu sais, je parlais avec Doug puis Jeff, tu sais, puis Jeff, il disait, tu sais, j'ai parlé avec Michel, puis il disait, il était tellement content des cues que tu lui avais donné, des conseils que tu y avais donnés. Tu sais, t'es devenu une figure d'autorité dans ce milieu-là. Puis pas juste dans le milieu de l'humour, dans le milieu du showbiz. Tu connais la game. Mais ça fait longtemps que je fais ça. Fait que c'est l'expérience. Fait que quand quelqu'un arrive avec un problème, puis aussi, il y a une autre affaire. Tu sais, les gens font comme, Michel, il est généreux. Tu sais, il aide le monde qui sont même pas ses artistes. Mais la raison pourquoi j'aime aider les gens qui sont même pas mes artistes, ça me donne de l'expérience. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui m'arrive, hey, moi, j'ai telle affaire. C'est comme là, cette semaine, il y a un artiste qui m'a appelé puis il a dit, ouais, il y a une boîte qui veut me signer en prod, mais je trouve la cote un peu chère, le kit. Puis là, je fais, OK, c'est quoi la cote? C'est comment ça marche? Puis là, j'y explique. Puis là, je dis, moi, ce que je ferais, tout ça. Mais c'est les 28 années de n'en voir des contrats, là, un moment donné. Tu sais, comme je te dirais, la première fois, j'ai signé un contrat à Juste pour rire pour un contrat de gala. Tu sais, c'était écrit, ce contrat s'applique pour le monde et tous les univers à découvrir, là, quelque chose de même. Là, ça fait très metaverse, là, tu sais, très multiverse, pas metaverse, très multiverse. Fait que si c'est des affaires de même, tu fais, ou tu sais, tu dis c'est pour le monde. Fait que là, je fais, crime, Juste pour rire, Kazakhstan, ça doit pas être si fort que ça. Tu comprends? Tu me signes pour le monde, mais t'as aucun contact au Kazakhstan, mais c'est plus simple de marquer le monde. Fait qu'à un moment donné, tu te rends compte que tu sais, ça devient une clause normale. La première fois que tu as avoué, tu fais, mais voyons, ils veulent le monde. Ouais. Fait que c'est ça.
Ah, ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça me donne de l'expérience, de l'expertise, puis j'ai encore beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup de choses que je sais pas. Puis quand je sais pas de quoi, je suis pas gêné de le dire. Puis quand je sais de quoi, ben je le dis. Ouais. Ça Ça devient-tu... T'es-tu bon? Je t'ai jamais vu négocier, mais je sais que, tu sais, admettons, tes artistes ont tout le temps été contents de ce qu'ils ont eu, admettons, comme contrat. Fait que T'es-tu un bon négociateur? T'aimes-tu négocier? Oui et non. Je vais te dire pourquoi oui et non. On va arrêter de jouer la game de non 2, non 3, non. C'est quoi tu peux me donner? Ouais. 4, ok, je le fais pas. OK. C'est tout. Ah, mais là, t'as pas essayé de Non, c'est quoi tu peux me donner? 4, je le fais pas. Ouais. Tu sais, on n'a pas de temps à perdre, là, tu sais, les gérants des autres années qui disent, hey, donne-moi ici, donne-moi ça. Puis à un moment donné, on vient qu'on connaît les prix. Ouais. Fait que négocie-moi pas. Je le sais comment ça vaut. Ouais. Tu sais, tu comprends-tu? Puis une négociation, faut comprendre aussi que ça dépend comment t'as les mains liées ou pas. Mettons que ton artiste cette année, là, pis c'est la même chose, tu sais, négocier, là. Tu sais, mettons que tu veux t'acheter une télévision, puis, tu sais, les gérants de plancher au Best Buy, ils ont un certain nombre de télévisions à vendre. Va l'acheter le 31 juillet. Tu vas voir, il va te la sortir à 200 ou à 300 de moins parce qu'il y a un quota à faire dans le mois. Ouais. Mais moi, c'est ça, si tu me dis en tant qu'artiste, moi, cette année, pour vivre, j'ai besoin de 50 000. Mais les premiers contrats qui rentrent, j'y prends au salaire pas mal que les gens m'offrent. Mais là, quand j'arrive à mon 50 000, exemple, ben, je peux dire, comment tu m'offres? 8? Non, je veux 12. OK. 8, non. Tu me redonnes ça dépend ce qui a le bâton du pouvoir. Ça dépend jusqu'à quel point ils ont besoin de quelqu'un. Ouais. Tu sais, si t'as un artiste, admettons, qui fait comme, hey, Michel, j'ai besoin de, je sais pas, de payer mes impôts en retard. Oui, exact. N'importe quoi, tu sais. Ben là, je vais accepter un contrat. Peut-être un petit peu moins, mais... Un petit peu moins. Mais j'essaye de sécuriser l'année de l'artiste. Mais là, ça me donne moins de marge de manœuvre. Fait que, tu sais, après ça, je veux pas avoir l'artiste qui dit, hey, j'aurais pu avoir plus. Ouais, mais c'est parce que je voulais te faire l'argent qu'il faut que tu fasses. C'est tellement, tu sais, la négociation, ça dépend tout le temps qui a besoin de qui. Ouais. Tu sais, à un moment donné, là, puis en même temps, c'est du monde que peut-être que là, t'as refusé, mais c'est du monde que tu vas peut-être recroiser au courant de ta vie. Tu peux pas. Moi, admettons, je vais penser à. Je pense à Mike, admettons, dans le dernier show, qui disait comment les radios l'appelaient, puis qui disait, j'en veux pas de vos jobs, j'en veux pas de job. Je suis bien à faire mon podcast, puis à faire mon humour, tu sais. Mais après ça, toi, quand même, faut que tu recroises ces gens-là à qui, admettons, Mike a dit, a quasiment fait un finger. Comment tu te débrouilles, tu sais, tu fais-tu comme, Mike, c'est Mike. Ouais, mais c'est parce que c'est moi qui parle aux radios. Ouais, c'est pas Mike. Fait que moi, je dis, garde Mike pour le moment. Fera pas de radio. Faut toujours que tu gardes une porte ouverte. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, Mike, c'est fuck you, mais il va peut-être vouloir le faire à un moment donné. Ouais, peut-être qu'il va. Faut que tu gardes une porte ouverte. Mais c'est ça, tu sais. Oui, Mike, au téléphone, me dit, j'en fais pas de radio. Mais moi, je dis, il en fait pas pour le moment. Ouais. Tu te laisses tout le temps une porte. Mais il faut garder une porte ouverte. C'est pas juste ça. J'ai d'autres artistes que je représente. Ouais. Ben, je peux pas dire fuck you puis je raccroche. Non, c'est ça. Parce que tes autres artistes, ils en veulent peut-être une journée, un jour. Exactement. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'il faut toujours que tu sois respectueux parce que, en plus, c'est quelqu'un qui t'offre un service. T'as le droit de dire, hey, tu sais quoi? J'aime pas trop ça, ce service-là. Correct. Qu'est-ce que tu fais? Fait que c'est ça. Non, ouais. Ça doit être, ouais, c'est ça. C'est comme, ça doit être, parce que moi, j'ai pas, moi, je manque un petit peu de social skills. Je me suis rendu compte cette année, tu sais, j'ai de l'air d'un gars bien public, puis j'ai de l'air d'un gars très jovial, puis mais en même temps, je suis bien l'honneur. Je manque de social skills. Fait que je m'exprime bien pour communiquer. J'ai de l'air de communiquer. Tu sais, j'ai de l'air d'un gars qui a des grands groupes parce que je reçois plein de monde ici. Mais en même temps, je manque de courtoisie, admettons. Tu sais, je suis pas capable de. Ça paraît dans ma face si quelqu'un me tape ses nerfs. Ouais. Puis ça, tu sais. Mais toi, tu peux pas te permettre ça, là, tu sais, là, parce que, tu sais, même si, admettons, je ne sais pas, il y a un boss de radio
qui te tape ses nerfs, il faut que tu